Bonjour à toutes et toutes, à tous et toutes, je vais y arriver. Bienvenue de retour sur cette chaîne, la chamane et ses guides pour les guidances pour la période du mois de mai. Alors j'anticipe un peu comparé aux guidances précédentes. Les énergies de la pleine lune, je pense, me bousculent un peu et au final, ça fonctionne très bien au niveau des tirages, donc c'est super. Beaucoup de gratitude à la source, à l'univers pour ça. Euh, Guidance générale pour les Capricornes pour la période que je place du 1er mai au 1er juin, plus ou moins une semaine. Vous avez l'habitude maintenant avec les temporalités, vous savez comment ça marche. N'oubliez pas que c'est une guidance pour le collectif, donc soyez bien alignés avec ce que vous ressentez. Encore une fois, deux versants, général, sentimental, affectif dans un deuxième temps. Et petite rectification aussi pour ces guidances. Je reprends un format vidéo donc d'une trentaine de minutes pour chacune des guidances, mais également je repars après plusieurs tests sur la qualité visuelle avec les appareils que j'utilisais au départ. Et enfin, dernier point pour ces guidances, je vais travailler essentiellement avec, notamment pour les générales, mon tarot de l'animal totem que vous commencez à bien connaître maintenant, vu que c'est quand même le tarot qui me parle énormément. Voilà, donc là je suis en train de faire quelque chose que je n'ai pas pris le temps de faire tout à l'heure. Voilà, vous êtes vraiment aux premières loges, hein. On est entre guillemets en totale authenticité. Je sépare mes lames, à savoir mes arcanes mineurs de mes arcanes majeures, pour pouvoir travailler sur un tirage celtique. Donc on va travailler essentiellement avec le tarot de l'animal totem et ensuite, pardon, sur la fin de la guidance, je prendrai 4 cartes de la triade pour compléter, voir le conseil qui vous est donné à la fin du tirage, en plus du tirage du tarot avec la roue celtique. Donc tirage celtique selon la méthode de Colette Sylvestre. Parce qu'il y a plusieurs formes de tirage celtique et j'aime beaucoup celle-ci. Voilà, 2 minutes 38 pour vous dire tout ça. On y va sans plus attendre. Pour les Capricornes, donc dernier signe de terre que je fais là sur l'élémentaire en clôture. Les Capricornes pour la période du 1er mai au 1er juin. C'est parti pour vous, amis Capricornes. Allez, qu'est-ce que les tarots ont à nous dire? Quels sont les messages des guides pour vous pour cette période du 1er mai au 1er juin? Alors, entre chaque guidance, ce que vous entendez peut-être claquer derrière les vidéos, c'est de l'encens en résine que j'utilise pour purifier l'environnement. Tiens, d'ailleurs, on parle de purification et on me parle de santé avec la tempérance. Là, vous êtes en phase de guérison, vous êtes en phase de rééquilibrage. Pour certains et certaines, vous traversez possiblement une période où il vous a fallu redéfinir votre environnement, votre territoire. Poser des limites avec des personnes possiblement, transmettre certaines choses. Vous êtes totalement dans votre guidance personnelle, votre sagesse personnelle. Vous avez les clés ici de votre devenir et de votre situation. Il vous appartient à vous maintenant de mettre en avant cette guidance. Ici, on me parle avec tempérance de rééquilibrage, de retrouver une harmonie, de retrouver la santé aussi pour certains et certaines. Donc, on a plutôt un printemps qui démarre pas mal pour les Capricornes. Allez. Capricorne, 1er mai, 1er juin, donc vous, face à votre situation, les influences présentes et immédiates. Ensuite, nous avons le but souhaité, l'accomplissement, les potentialités qui arrivent pour vous. D'où vous venez, quels sont vos acquis, quels sont vos points de force, votre présent, la situation présente, les influences. On recoupera aussi avec la lame 2. Alors, j'en suis là parce que à force de blablater, je perds le fil. Voilà, 5. Le futur proche. Les influences futures. Votre état d'esprit, comment vous vivez la situation. L'environnement, les influences immédiates via l'environnement sur vous. Vos désirs et vos souhaits, ce que vous souhaitez voir s'accomplir. Mais vos craintes aussi. Et l'outcoming, donc ce qui arrive pour vous sur cette période du 1er mai au 1er juin, plus ou moins 1 ou 2 semaines.
Alors, on découvre en même temps vos cartes. De quoi ça nous parle pour cette période pour les Capricornes? Les Capricornes, ascendant Capricorne, hein, lune en Capricorne, vous le savez. Là, le fou. Bon, bah là, ami Capricorne, je pense que vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle pour le moment. On me parle de prendre un nouvel essor, de vous lancer dans quelque chose. Vous ne maîtrisez peut-être pas tous les tenants, les aboutissants de la situation, mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette énergie de vous lancer alors à l'aventure, oui et non, parce que le fou, c'est quand même une énergie qui sort d'un cycle complet, hein, qui est passé par toutes les étapes de l'évolution des 22 arcanes. Donc, il est dans, moi, ce que j'appelle le no man's land, c'est-à-dire que là, il se lance dans quelque chose, il sait d'où il part, il a pris l'essentiel, il a pris l'essence de ce qui lui a été donné d'apprendre, et là, il part sur quelque chose de totalement nouveau. Alors, il y a de l'inconnu d'un point de vue mental, et en même temps, on a de l'intuition avec les petites antennes de cette sauterelle là qui la guide et qui lui permettent de savoir exactement dans quel sens et dans quelle direction elle doit aller. La preuve en est que nous avons donc au niveau des influences présentes et immédiates l'arcane du chariot. Donc, alors, il y a beaucoup de luminosité là. L'arcane du chariot avec ses orques qui avancent de concert. Donc, je pense que vous savez exactement dans quelle direction vous voulez aller. Vous savez exactement comment y aller, curieusement. Par rapport aux arcanes qui peuvent se présenter là, vous savez exactement où vous voulez aller et quelle action poser. Le but souhaité, les influences présentes et immédiates, la justice. Vous voulez de l'équilibre, les Capricornes. Vous voulez retrouver une... voilà, c'est mieux. Vous voulez retrouver une stabilité, un équilibre. Donc, vous êtes là à la recherche d'une stabilité, d'un équilibre dans votre vie, dans votre situation. Avec quoi vous arrivez? On retrouve Tempérance tout à l'heure qui était sortie. Donc vous arrivez guéri, vous sortez de quelque chose. Vous êtes enfin arrivé à un point de stabilité et en tout cas si vous n'y êtes pas tout à fait, vous y entrez. Voire vous y êtes, voilà, tout simplement. Concernant votre situation présente que l'on va recouper avec le chariot, on a l'impératrice. Donc là, j'ai l'impression que certains... C'est chiant cette mise au point, pardon. Voilà. Certains et certaines sont dans une dynamique de mettre en place les premières actions d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur depuis un petit moment, dans lequel vous ne vous étiez peut-être pas lancé, je vais y arriver. Et pour autant, là, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, et vous vous lancez en fait. Waouh, les influences futures, on a l'étoile. Donc là, ça nous parle de suivre votre destin, votre lumière intérieure, votre guidance intérieure. Là, avec cette étoile, on nous parle de suivre votre chemin, tout simplement, les Capricornes. Donc ça, c'est ce qui résonne pour vous. Ça, c'est votre créativité. Donc, on y va. Votre état d'esprit, je pense qu'il y avait un truc dans lequel vous vouliez vous lancer là, mais il y avait de l'hésitation. Votre état d'esprit, on a le magicien. Pouah, alors vous, c'est incroyable là. Vous avez un tour de roue là, j'ai envie de vous dire. Le magicien, vous avez toutes les compétences, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes dans les bonnes dispositions, avec le bon alignement pour démarrer un nouveau cycle. Alors, allez-y. Les influences extérieures, l'empereur. Donc, il se peut qu'autour de vous, il y ait des personnes, possiblement hiérarchiquement, professionnellement, au-dessus de vous, c'est-à-dire, bon, dans une hiérarchie d'entreprise, hein, évidemment, on ajuste. Les influences extérieures, c'est aussi votre environnement. Il se peut qu'on s'appuie sur vous. Alors, il y a deux possibilités. Ou vous êtes face à quelqu'un qui va vous apporter son aide en termes d'empereur, qui va prendre des décisions, qui va prendre des initiatives et qui va, quelque part, aller dans votre direction et vous agir par rapport à vous. Soit vous êtes face à cette personne, alors on n'a pas de clarification pour le moment, on va y aller, mais vous avez une énergie ici de leader. Alors, soit c'est vous, soit c'est autour de vous. Ouais, dans vos espoirs et vos craintes, le diable. Donc là, vous avez vraiment la crainte qu'on se soit joué de vous, qu'on se joue de vous, qu'on vous manipule.
excusez-moi, la phrase n'est pas très jolie, mais qu'on vous la fasse à l'envers. Donc là, clairement, c'est vos craintes. En même temps, vous y voyez clair et vous êtes suffisamment fin en termes de battleur, de redémarrer quelque chose, vous avez suffisamment de compétences, d'être capable de voir à travers ce qui n'est pas forcément visible. Regardez, je vous dis ça pourquoi? Parce que ce petit renard là, il a senti les vibrations sous la neige et c'est pour ça qu'il prend son impulsion et qu'il va sauter sur ce qu'il a perçu à travers la neige, qui va aller chercher son déjeuner, je pense. Euh, et donc, vous êtes capable d'y voir clair, vous êtes capable de déjouer des pièges, vous êtes capable de contourner des situations. Pour autant, attention, parce que là, il y a une possibilité de retour de manivelle. Alors attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites et attention aussi à vos comportements. Parce qu'avec le diable, en espoir et crainte, ça peut aussi vous revenir en pleine tête. Donc, faites attention. L'hiérophante, en outcoming, on a quelqu'un, c'est sorti tout à l'heure aussi, on a quelqu'un qui définit son environnement, qui définit ses limites, qui pose ses limites, qui a appris, qui a acquis de la sagesse, qui a les clés de son évolution et qui ne s'en laissera pas compter, qui sait exactement où il ou elle va. Bien, alors on va clarifier tout ça. Donc, à commencer par la carte du fou. Merci. Alors, roi de bâton, 5 d'épée. Donc, dans cette situation-là, avec le fou, on a avec ce 5 d'épée, il y a une sensation d'être un peu sur la défensive. Vous voyez un petit peu, alors je crois que c'est un fourmilier. D'être sur la défensive. Je ne sais même pas si c'est un fourmilier. Ça m'en a tout l'air avec ses petites épines. En tout cas, il porte des épines. On a quelqu'un là qui a besoin de tirer son épée du feu, de tirer ses marrons du feu, de tirer son épingle du jeu. Et on a des jeux de pouvoir là, avec le 5 d'épée. On a possiblement des conflits verbaux, de communication, des différends. En fait, on est en train d'essayer d'avoir raison. Voilà, là, on a vraiment cette notion-là, on essaie d'avoir raison, on essaie de prendre position et quelque part de s'affirmer dans un environnement qui est un petit peu conflictuel. Et là, on parle d'épée, donc on parle de mental, de communication, c'est de l'air, donc on a beaucoup c'est de l'information. Ici, avec le roi de bâton, il est clair que on sait ce qu'on veut, on sait le planifier, on s'en laissera pas compter. Donc il se peut qu'il y ait des rapports de force là, sur ce nouveau départ. Il se peut qu'il y ait des rapports de force parce qu'avec le 5 d'épée, le roi de bâton, il se peut qu'effectivement on rentre un peu en conflit, alors possiblement avec une personne qui sera incarnée par un roi de bâton, soit c'est une énergie dans laquelle vous vous trouvez et il n'est pas question que vous lâchiez quoi que ce soit. Donc c'est fort possible que ce soit ça. Sur le chariot, donc sur l'influence présente et immédiate, donc sur les actions que vous portez, parce qu'avec le chariot, je pense que vous êtes en train de démarrer quelque chose, vous êtes en train de poser des actions, vous bougez. En tout cas, cet orque est loin d'être immobile. Sur le chariot, on a quoi? S'il vous plaît, pour les Capricornes, on a quoi pour ce mois de mai sur le chariot? On a un 6 d'épée. Donc là, ouais, on nous parle de stratégie, on nous parle de savoir comment contourner l'obstacle, savoir comment se sortir d'une situation. Ouais, comment se sortir d'une situation. Même si on vous barre la route, vous trouverez l'option. C'est-à-dire que vous trouverez l'issue pour passer ça. Donc là, apparemment, la situation, elle est pas simple hein, pour la plupart. Mais pour autant, vous avez tout à fait les clés pour sortir de ça. Vous avez les possibilités, vous allez trouver les solutions. Avec le 6 d'épée, même si on vous barre la route, vous trouverez l'issue de toute façon. Vous trouverez l'issue. Il y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Vous allez pouvoir passer au-delà des obstacles qui se dressent devant vous. Parce que les actions portées vont être efficaces.
Ensuite, sur les possibilités, le but souhaité, l'accomplissement de la situation et les opportunités qui se présentent. Et voilà, on a une reine de Pentacle. Donc là, vous retrouvez un confort matériel, vous retrouvez une consolidation d'une situation. Vous retrouvez une plénitude. Regardez le sourire de cette petite femelle cochon, cette petite truie là. Vous retrouvez une plénitude avec cette reine de Pentacle. Vous ne lâcherez rien à votre équilibre, de toute façon. Et c'est une réussite là, avec la reine de Pentacle. Vous apparaissez vraiment comme la femme de terre que vous êtes, ou l'homme de terre que vous êtes avec cette reine de Pentacle. Alors on me parle de l'énergie d'une reine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de purement mental, intellectuel et maîtrisé comme un roi, mais on me parle ici de générosité, d'implication dans la réalisation de vos objectifs. Avec cette reine de Pentacle, on a une gestionnaire. Voilà, on a une gestionnaire, c'est une énergie féminine, donc on a vraiment de la gestion, de l'intelligence de gestion, du cœur à l'ouvrage. C'est une reine de Pentacle, voilà, tout simplement. 5 de bâton qui a sauté sur la tempérance. Vous retrouvez, donc vous arrivez avec un équilibre retrouvé, une guérison acquise, et vous avez suffisamment d'énergie maintenant pour rentrer dans du conflit, des querelles. Je pense que là, vous allez devoir régler sur ce mois de mai des choses où il va y avoir des oppositions verbales, possiblement par communication, des oppositions dans les actes. Mais vous trouvez les solutions, vous maîtrisez votre sujet et vous accédez à votre équilibre parce que vous avez repris entre guillemets du poil de la bête, c'est ce que je vois. Ensuite, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice dans un positionnement là ouais, c'est ça. C'est avec ça que vous arrivez. Hein. Vous arrivez avec l'idée d'en découdre. Hein. Il n'est pas question pour vous de lâcher prise. Alors pour autant, je pense que ça, vous avez dû vous prendre la tête quand même. Hein. Parce qu'entre le 5 d'épée et le 5 de bâton, je pense que vous avez dû vous prendre la tête, vous, et possiblement entrer en conflit avec les personnes. Où vous êtes dedans. Alors, avec l'impératrice, on nous dit quoi? Avec l'impératrice... On nous confirme donc une carte s'il vous plaît sur l'impératrice. Bon, on va aller la chercher. 1 de Pentacle. Donc sur l'impératrice, là, on a effectivement, il va falloir jongler. On jongle au niveau d'une situation. Alors possiblement avec plein de choses en même temps, il faut tout gérer de front. Et les actions qui sont menées, en fait, on vous demande d'être stratège. Donc en fait, vous contournez les obstacles et là, on vous demande de vraiment gérer du mieux possible. Alors c'est pas évident, hein, c'est ce que je vois, pour atteindre votre objectif. Ensuite, les influences futures sur l'étoile. Qu'est-ce qu'on a comme carte qui arrive dessus? Influence future, on a le cavalier de bâton. Donc clairement là, entre un roi de bâton, un 5 de bâton et un cavalier de bâton, bon, vous posez des actions, vous bougez. Vous allez de l'avant et vous êtes combatif. Parce que là, on parle vraiment de combativité. Parce qu'avec le 5 d'épée, le 5 de bâton, déjà, plus le 6 d'épée, on a quand même... J'ai des énergies là où il y a un petit peu de combat. Là. Il y a un peu de dualité, il y a du combat, il y a un positionnement que vous êtes en train de prendre, que vous allez prendre. Qui risque de secouer pas mal. Alors... Sur vous, sur votre état d'esprit de magicien, vous êtes prêt à tout redémarrer. Qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de coupe. Donc là, pour moi, vous êtes possiblement en train de redémarrer une association. Alors, vous êtes possiblement en train de redémarrer sur une association, un partenariat, une relation. Mais quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur, parce qu'on nous parle de coupe et on nous parle de complémentarité. Donc, je pense que vous êtes prêt à démarrer quelque chose avec quelqu'un. Alors ça vous parlera selon le contexte dans lequel vous vous trouvez ou pas d'ailleurs. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se fait à deux là au moins. Alors sur l'empereur, on a quoi? La reine de bâton. Mais c'est un truc de fou. Vous avez le roi, le cavalier. Alors il se peut aussi que vous ayez
des tierces personnes autour de vous avec qui il va falloir en découdre. Hein, parce que là, j'ai l'empereur avec la reine de bâton. Moi, ça me parle d'une énergie féminine avec qui il va falloir... Enfin, quelqu'un qui a une assise et avec qui il va falloir composer, j'ai envie de dire. Parce que là, pour moi, c'est une dirigeante. Hein. C'est une énergie de direction, là. Sur les espoirs et les craintes, les désirs, les espoirs et les craintes avec le diable. Donc, quelque chose de toxique aussi, possiblement. On a la reine de coupe. Donc là, je pense que vous allez être amené à canaliser vos émotions. Alors, allez chercher en profondeur ce qui résonne pour vous. Mais vous allez canaliser ces émotions. Il y a des choses, vous voyez, sur la surface, cette eau, elle ne bouge pas, elle est fluide, elle est stable. Il y a un tout petit, très léger remous. En dessous, elle est en train de nager. Donc, je pense que là, par rapport aux espoirs et aux craintes, vous n'allez pas tout dire. Il y a une situation toxique là, mais vous n'allez pas tout dire dans cette situation. Vous allez canaliser vos émotions, vous allez vous retenir. Il y a pas mal de conflits là. Les énergies sont assez lourdes pour vous sur ce mois là, pour les Capricornes. C'est waouh. Je ne sais pas d'où vous sortez, mais c'est costaud quand même. Hein. C'est costaud. Avec le diable en espoir et crainte, là on est stratège, on laisse rien passer, on discute fort, on se positionne, on lâche rien, on rentre dedans. Waouh, 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 waouh. Valet de Pentacle, cavalier de Pentacle sur l'hiérophante. Donc là, clairement, vous savez ce que vous voulez. Vous allez y aller pas à pas après, en sortant de cette situation. Vous démarrez quelque chose. Il y a des propositions aussi, des nouvelles, des bonnes nouvelles sur le plan matériel avec ce valet de Pentacle, des petites choses qui arrivent. Vous démarrez quelque chose et vous y allez à tâtons. Hein. Vous y allez, mais tout cool, tout cool. Hein. Vous sortez de tout ça là et vous allez y aller lentement pour vous reconstruire une situation, repartir dans quelque chose. Mais là, vous allez traverser, là, ce que je vois, c'est une grosse zone de turbulence sur cette période. Hein. Ouais. Et avec le 7 de coupe, il va falloir faire des choix aussi qui ne vont pas être évidents. Hein, parce qu'il y a un 2 de denier. Il y a beaucoup de situations conflictuelles. C'est un tirage extrêmement feu, là, ce mois-ci. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtons. J'ai très peu de coupes, un petit peu de pentacle, mais surtout de l'épée, du bâton, de l'action. Vous mettez des choses en place, vous réglez des situations, vous bataillez, vous discutez, vous vous imposez. En même temps, vous usez de stratège, vous contournez des obstacles. C'est un sacré parcours, hein. Vraiment, c'est un sacré parcours. Pour autant... vos buts, vous retrouvez un équilibre, vous tranchez. Il y a possiblement aussi des décisions qui vont être prises d'un point de vue administratif, juridique ici, c'est possible, pour retrouver un confort et une sérénité sur le plan matériel. Ça ne sera pas tout seul parce que vous allez batailler, c'est clair. Vous allez vous défendre. Et ici, les choses vont lentement. On a une issue avec l'hiérophante, le cavalier et le valet. Où vous allez possiblement avoir quelque chose, alors pour certains il y aura peut-être quelque chose d'officiel qui va se signer, la fin peut-être d'un parcours ou quelque chose d'officiel, c'est possible qu'il y ait l'issue d'une situation et que ça se fasse de manière officielle, c'est possible, mais une issue positive. Vous allez tirer votre épingle du jeu, vous allez retomber sur vos pieds, mais le parcours aura été costaud quand même. Bien, on va aller voir avec la triade si on a d'autres informations pour vous, les Capricornes. Bon, je trie mes cartes. Ok. Tac, tac. Voilà, en tout cas, c'est parti pour en découdre. Si ce n'est pas déjà dans les énergies de votre situation. Ok. Donc, avec la triade, quelques cartes pour le Capricorne. Allez, un message supplémentaire, un conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Pour mai, merci.
Alors, je garde. Donc, on a quelque chose effectivement d'officiel. On a un sceau, on a un contrat, quelque chose d'officiel, peut-être d'administratif. Et en même temps, vous êtes protégé. C'est ce qu'on me dit. Ici, on retrouve la carte de la sagesse qui fait écho à l'hiérophante. Donc, on y voit clair dans cette situation. On sait exactement comment la gérer. C'est quelque chose qui dure depuis un moment. Ici, on a une énergie masculine, mais aussi une énergie yang. Ça nous rappelle les bâtons dans le tarot. Donc on a quelqu'un là qui bat. Pour moi, c'est quelqu'un qui... c'est une énergie d'action. Alors ça peut être un homme, ça peut être aussi un homme qui est dans votre environnement, dans votre vie, avec qui il y a quelque chose sur le plan juridique administratif. Ici, on nous parle de médecine. On nous parle la science. Pour moi, là, j'ai quelque chose de médical, j'ai quelque chose de... en rapport possiblement avec la santé, ce qui me renverra à tempérance. J'ai quelque chose ici aussi possiblement au niveau d'une formation, d'études, mais c'est plutôt un rapport au médical. Et là, on retrouve une sérénité par rapport à cette situation, donc on a une issue qui va vous permettre de souffler. C'est ce qu'on a vu avec les pentacles tout à l'heure. Je vais reprendre une carte pour les Capricornes. Ouais, c'est la fin. Voilà, ça y est, vous aboutissez, c'est maintenant. Mais alors, c'est la dernière ligne droite, ça va être costaud, je crois. Je crois que la dernière ligne droite, là, ça va être costaud. C'est ce que je ressens. C'est la fin et de la communication pour arriver à cet aboutissement. Voilà, amis Capricorne. Bah, dites donc, votre tirage, là, waouh, 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 ça bouscule. Bien. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura apporté des éléments de réponse, c'est but. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a plu, commentez-la, je me ferai un plaisir de vous lire évidemment, toujours dans la bienveillance, hein, sinon commentaires sont supprimés automatiquement. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, likez, je crois que j'ai déjà dit, activez la cloche de notification si vous voulez être informé des dernières vidéos mises en ligne. Je vais ensuite, une fois les signes terminés, passer au tirage sentimentaux. Donc je vous invite à compléter votre guidance si c'est une problématique d'ordre affectif et sentimental qui vous préoccupe sur cette période, d'aller voir cette vidéo qui sera mise en ligne dès qu'elle sera faite, puisque je suis pour l'instant en train de démarrer les vidéos générales. Et je vous souhaite une très très belle période de mai. Accrochez-vous, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes sur les dernières lignes droites, ne lâchez rien. Et belle, belle, belle période à vous, les Capricornes.